Bonjour à tous et à toutes, voici ma nouvelle vidéo qui sera consacrée au vide-grenier que j'ai fait aujourd'hui, ça veut dire le dimanche 31 mai 2026, le jour de la fête des mères, c'est-à-dire je souhaite à tous bonne fête à toutes les mères, les mamans, et puis je vais commencer à vous présenter ce que j'ai trouvé, mais bon, je vous dis, il n'y a pas c'est il n'y avait pas beaucoup de monde, c'était entre normalement 50 et une centaine, mais il y en avait peut-être qu'une soixantaine. Bon, il n'y avait pas grand monde. Je vais commencer par le moins intéressant et après au plus intéressant de ce que j'ai trouvé. J'ai encore pris un peu du nez, de la gorge. J'essaie de me soigner, mais c'était un peu compliqué. Alors je vais commencer maintenant. J'ai trouvé un petit lot de cartes postales à 50 centimes. C'est-à-dire qu'il y en a 5. Là, vous avez à Lyon le parc de la Tête d'Or avec un petit train qui est très rigolo. Alors, je ne sais pas, je le connaissais pas du tout ce petit train. Ça a l'air très rigolo ça. Ah oui, alors normalement si je regarde de l'autre côté, normalement ça y est marqué. Voilà, Lyon, chemin de fer touristique du parc de la Tête d'Or. D'accord. Alors je connaissais pas du tout. Il faudra que j'y aille si un jour j'ai dans le secteur, je voudrais bien y aller le faire. Ensuite là, une petite légende, je dis, par rapport sur la bête du Gévaudan, là-bas au Gévaudan. C'est ça, c'est connu ça. Et oui, la bête du Gévaudan en Lozère. Et je vous laisse, vous pourrez faire pause sur le petit texte par rapport à ce qui s'est passé. D'ailleurs, on retrouve. Alors, désolé pour le focus, j'essaie de faire comme je peux. Hop, voilà, c'est bon. Si vous voyez, désolé s'il y avait un peu si c'était un peu flou. À Marvejoul, en Lozère, c'est la statue de la bête du Gévaudan. Si vous connaissez, dites-moi si vous connaissez cet endroit. Parce que moi, je ne connaissais pas du tout. Bon, là, vous avez quelques loups du Gévaudan, les loups du Gévaudan. Derrière. Voilà, ça y est marqué. Alors, c'est pareil, si vous voulez les références. Les loups du Gévaudan en Lozère, parc de Saint-Lucie, dans le 48. Alors, je connaissais pas du tout. Là, vous avez les tests, vous pouvez même. Il y a des réservations de gîtes et tout, vers toute l'année. Là, vous avez un petit plan, là, en dessous, avec plusieurs endroits. Voilà, ça y est marqué. Il y a le parc, il y a des chevaux, il y a des bêtes aussi, des trucs à aller voir, quoi. Voilà. Ensuite, je vais passer après à un coin que je connais. C'est à Super Baisse. Altitude, voilà. Et en fait, c'était surtout pour ça. Alors, j'ai essayé de zoomer doucement dessus. Alors, c'est caché par. Le truc, c'est que vous voyez là, bon, c'est un peu flou, désolé. C'est que là, en fait, vous voyez derrière ici, là, moi qui cherche tout ce qui est sur les remontées mécaniques, vous avez des télécabines. Et en fait, ça s'appelle le téléphérique de la Perdrix. Je connaissais très bien, j'y suis déjà allé une fois. Si je dis pas de bêtises, normalement, je crois qu'il y a 6 ou 7 pylônes en tout. Mais c'est très sympa comme endroit pour y monter. Jusqu'en haut là, vous voyez bien là, tout en haut. Bon, c'est un peu flou, mais jusqu'en haut. Mais c'est sympa, hein. Mais je crois que j'ai regardé sur internet et ils veulent les changer les cabines parce qu'elles commencent à devenir un peu vieilles et tout. Alors derrière vous avez. Alors je regarde si j'ai une info. Alors voilà, ici, sur les pentes du puits de Sancy. Voilà, ça y est marqué là, ici. Alors c'est un peu flou, je suis vraiment désolé, parce qu'en plus il n'y a pas beaucoup de lumière en ce moment. Et ce qui fait nuageux en ce moment là. Et en plus ça y est, je peux enfin respirer un peu, parce que comme il a fait très chaud. Là c'est pareil, vous avez l'Auvergne de Superbès. Là vous avez le téléphérique de Perdrix encore. Alors normalement je vous retourne l'édition là. Oh là, attendez, je sais pas qu'est-ce qu'il me fait. Voilà, j'y vais doucement.
Parce qu'à chaque fois, les mises à point sont pas terribles. Là, j'espère que vous y allez. Là, c'est bon. Auvergne de Super Bess. Dans les monts d'or. Ouais, oui, c'est très sympathique. Ensuite, nous allons passer. Bah, après, c'est surtout du Blu-ray et du DVD, hein, je vous présenterai ça. Ensuite, je me suis trouvé une petite bricole 50 centimes. Bon, c'est plus de la collection, mais voilà. Je me suis trouvé une majorette d'une Porsche 718 Boxster. Très sympathique. Désolé hein, pour la voix. Voilà, franchement, elle est chouette comme tout. Et en plus, 50 centimes scellé. Hein. Donc c'est donné quoi. Franchement, j'ai pris les deux là. Il avait le monsieur. Et une de mes voitures préférées que j'aime bien, bah, c'est ça. C'est dans les familles par rapport au Subaru, vous savez, un Impreza et tout ça là. Mais j'ai pu trouver la Subaru WRX STI. Vraiment, moi j'aime bien ce style de voiture. Alors je suis désolé pour les reliefs. Alors il y a la porte qui s'est ouverte, tant pis. Mais voilà quoi, c'est sympa. J'ai cherché des voitures comme ça là, pour 50 centimes. Après, bon, on va faire plus. Ce sera plus les DVD, les Blu-ray. Ah si, bon, je vous montrer directement mon petit coup de cœur là. C'était au même vendeur par rapport au véhicule. Et il m'a fait ça, il m'a fait un cadeau. J'ai eu ça gratuitement, c'est très gentil. Je lui ai dit que j'aime bien tout ce qui est dinosaures et les dragons là. Il est très sympathique ce monsieur là en plus. Eh ben, il m'a fait un petit cadeau parce qu'il m'a dit qu'il ne devrait peut-être pas le vendre. Franchement, voilà quoi. Bah, il m'a offert un petit porte-clés. Alors, je suis désolé parce que comme c'est noir, et en fait, si vous voyez bien, voilà. Alors, en fait, c'est une impression 3D. Il avait ça chez lui, bon, bah, il me l'a donné, c'est gentil. Il voulait le vendre, mais il m'a dit que c'était cadeau. Et voilà, en fait, c'est une tête de T-Rex. Et oui, c'est un squelette de Tyrannosaurus Rex. Franchement, je trouve ça très sympa. J'aime bien. Voilà. Je le mettrai avec mes clés. Oui, oui. Franchement, c'est sympathique. Hein. Franchement, je lui dis merci. Hein. C'est très sympa. Alors, on va faire bah, le DVD et après, on fera les Blu-ray. Donc là, DVD, il y en aura 8 DVD. Et là, si je dis pas de bêtises, normalement, je crois que c'est 6. Oui, bien, c'est ça. Bah, je vais commencer par les films. C'est plus des films d'animation. Vous savez, moi qui cherchais les Disney et autres. Bah, on va commencer par le premier, par rendre, que j'ai trouvé. Alors, j'ai trouvé celui-là. Ça a été produit par Tom Hanks. Moi qui adore l'acteur qui fait ça. Alors, je l'ai jamais vu. Bon, j'espère que ce sera bien. J'avais vu abandonnant, je me suis dit pourquoi pas, allez, je vais le tenter. Et j'ai pu enfin le trouver. Je cherchais. Lucas Fourmi malgré lui, produit par Tom Hanks. Franchement, ça a l'air très sympathique. Alors dedans j'ai. Désolé, hein, je suis pris. Là, il y a des papiers par rapport à haute définition les Blu-ray. Et là, vous avez le DVD. C'est tout complet. Il n'y a pas une rayure sur celui-là. Voilà. Là, derrière. Avec, vous avez des petits bonus là, ici, là. Voilà, je vous le zoom dessus, là, les bonus. Il faudra que je regarde tout ça. Franchement, il a l'air sympa, hein, ce petit film d'animation, là. Ensuite, alors, là, c'était un film, je m'en souviens, je l'avais vu en VHS. Et en fait, c'était par rapport à une histoire d'une personne qui voulait, en fait, sauver son fils, je crois que c'était ça, l'histoire. Oui, voilà, c'est ça. Parce qu'il était malade. Et en fait, j'ai pu le récupérer. Donc, elle cherche une solution. Elle est aidée par un corbeau. C'est quelque chose de très vieux maintenant. Parce que c'était quand même des années 80. Ah oui, le premier, c'était en 1982. Et oui, c'est quelque chose de vieux maintenant. Bah, le voici. Alors, si vous reconnaissez peut-être. Mais ça commence à dater maintenant. Et apparemment, le film en question, eh ben, il a été complètement abandonné. Voilà, ça veut dire qu'en fait, ils l'ont plus jamais repassé. Même à la télé, ils l'ont jamais passé. Ça a été complètement abandonné, tout ça.
Et j'ai eu de la chance en fait d'avoir trouvé le DVD. Donc en fait, ils l'ont peut-être sorti après. Et là, en fait, c'est que là, vous avez en fait les deux films. Alors moi, je connaissais le un mais pas le 2. Là, vous avez Brisby, le un et le 2. Les DVD sont impeccables. J'ai regardé. J'ai eu la chance de les avoir trouvés. Et là, voilà le derrière. Eh oui. Brisby. Franchement, c'est des souvenirs ce film-là. J'avais vu le premier. J'avais adoré. Je l'avais en VHS. Je me souviens en cassette vidéo. Mais franchement, après, je savais même pas qu'il y ait eu l'existence de la légende de Brisby. Et ouais, je ne savais pas du tout que ça existait. Ensuite, ben, on va faire du Disney un peu maintenant. Là, nous avons le numéro 120. Je l'avais pas. Je suis content d'avoir rentré. Le film Coco. Alors, je vous montre comme ça parce que malheureusement, si, il y en a peut-être deux. Mais franchement, voilà, bon, il y a un papier et tout. Coco, j'ai adoré l'histoire, c'est pas mal aussi. Ah, je vais faire un peu vite parce que ça va être long sinon. Là, nous avons le numéro 89. Alors, la jaquette elle commence à être un peu vieille, je trouve, de couleur. Bah, c'est celui-là. Ça fait pareil, ça fait longtemps que je l'ai pas revu. Roxy Rookie, le numéro 2. Voilà, vous savez, c'est pareil, c'est en classique comme image. Bah, en fait, dans ce film, il y a mon personnage préféré, je ne sais pas, mais pour moi, franchement, ma préférée, bah, c'est elle. Franchement, je l'adore de son histoire, elle. Elle est sympa, je trouve, dans le film, là. Oui, là, ici, là. Elle. Je sais plus comment elle s'appelle, en vrai. Celle-ci. Bon, bien sûr, on retrouve Rocky. Lui, c'est... Ils sont dans un univers de cirque, je crois. Une histoire comme ça. Avec une super-héros, je sais pas quoi, là. Ensuite, je passe au 29, c'est pareil, lui, ça fait longtemps aussi. Mais voilà, en fait, j'ai réussi à trouver aussi le premier. Alors, DVD classique, toujours. Bon, je vous montre comme ça, il y a des papiers et tout. Mais bon. Mais bon, c'est tellement sympathique. Ensuite, le numéro 23, là, on commence aussi, c'est encore quelque chose de vieux, là, encore. Et oui, moi, je collectionne tous les Disney. Hein. Là, vous savez, c'est pareil, c'était donné, quoi. Je crois que c'était 50 centimes max à casser. Même j'ai eu le lot pour même pas cher, peut-être 2 ou 3 euros. Voilà. C'est Robin des Bois. Par contre, j'ai remarqué un truc. Ah si, il est bien en français parce que là je vois que... Ah oui, le titre, la jaquette elle est en anglaise. Ah oui. Ah bah ça, j'avais même pas remarqué. Ah si, en haut c'est en français, c'est bon. Le 23. Là nous avons le numéro 18, c'est pareil, ça aussi c'est un truc qui était rigolo, moi j'aimais bien. Le voici, c'est Merlin l'Enchanteur. Avec classique, voilà. C'est classique, je retourne. Et pour finir en Disney, hop, j'ai juste enlevé la... Ah ben non, je vous le montrais déjà. C'est le numéro 22, et ben c'est le livre de la jungle, édition spéciale anniversaire. Avec... Hop là. Édition 2 DVD. Ah, cette fois-ci, là, il y a une jaquette. Et les films sont impeccables. Ben, pour finir, ben, on va attaquer au Blu-ray. Hein. Ben oui, hein. Parce que franchement, il n'y avait pas grand-chose. Hein. On va commencer, je vous montre dans les désordres. Voilà. Je vais commencer par celui-là, je l'ai jamais vu, ça s'appelle Des mineurs. Je connaissais pas. Ah. Voilà, attendez, j'ai eu un petit accident là. Le Blu-ray qui est parti, regardez. Voilà, il est parti, il voulait pas rester. Là, reste dedans. Voilà, alors j'ai jamais vu celui-là. Film Des mineurs. Ça doit être l'histoire par rapport à ceux qui détruisent qui détruit les mines. Ah ouais, c'est ça. Par Warner Bros. Ah ouais. J'ai jamais vu. Là, vous avez Je suis une légende en ça. J'ai rien à dire parce que franchement, j'ai vu le 1. Je l'ai vu une fois. Il est impeccable. Il est en Blu-ray parce que ça fait partie d'une collection, apparemment les meilleurs films d'action.
Voilà, ça fait longtemps que je l'ai pas revu celui-là. Et en plus, il y a des bonus avec. Ensuite, celui-ci, je l'ai pas vu non plus. Flying Boy avec Jean Reno dedans. Hop, on va regarder ce qu'il y a dedans. Hop. Flying Boy, je connaissais pas. Ah, il faudra que je regarde si c'est bien, parce que je le connaissais pas du tout. On va garder ça pour après. Après, j'ai trouvé l'univers par rapport à la galaxie, bah voici. Enfin, je le rentre celui-là. Star Trek, le premier. Avec papier et tout, mais il est impeccable. Attention, le Blu-ray, les Blu-ray sont tous parfaits. Voilà. Attendez, je regarde un truc. Ah. Bah, il est. Bah, ils disent que c'est en DVD aussi, mais non, mais en fait, c'est les Blu-ray. Donc, ils se sont trompés derrière parce qu'ils disent que dans les bonus, regardez, il y a marqué DVD, mais il n'y a pas de DVD. Et pour finir, il ne me reste plus que deux. Alors là, nous avons Firewall avec Harrison Ford dedans. Hop. Firewall, je ne connaissais pas du tout. Voilà. Ça, c'est pareil. Je te bien. Et pour finir, bah, je vais vous montrer ce que j'ai trouvé. Parce que c'est un truc, ça n'a rien à voir avec vraiment les films. Bah voici. C'est un gros pavé, on va dire. Bah voilà, j'ai trouvé ça. Ils étaient entre 50 centimes, 1 euro. C'était dans un bac. Et ben j'ai pris ce qui m'intéressait. Et puis j'ai eu un lot quoi. Planète Terre, franchement, il a l'air. Il est impeccable. J'ai regardé, ils sont parfaits. Planète Terre, c'est un gros pavé. Faudra que je regarde si c'est bien. En Blu-ray, c'est pas souvent que je trouverai des films comme ça. Et puis, bah, voici hein, ce que j'ai trouvé. Hein. Je suis quand même content de ça. Je rentre encore 2, 3, 4. Je rentre 5 DVD par rapport à l'univers de Disney, dont Brisby et le Lucas, le fourmi. Bah, pour se quitter, on va se quitter sur ce que je peux quitter. Allez, hop. On va se quitter sur le petit cadeau que un monsieur m'a donné là, le T-Rex. Et oui, hein, comme ça là, regardez. Franchement, moi je trouve ça très rigolo. Et puis ben, je vous dis à une prochaine fois, je reviendrai s'il y a des vides-greniers dans le coin. Et je vous dis, mettez-moi un pouce bleu, commentaire, des coups de cœur, soutenez-moi toujours. Voir qu'est-ce que vous avez aimé, ce que je vous ai présenté. Bon, il y avait très peu de trucs, mais franchement, ça fait toujours plaisir de continuer. Et je vous dis à une prochaine fois. Franchement, on va se quitter sur, je vais vous quitter sur le T-Rex en porte-clés. Franchement, il est très rigolo en impression 3D. Allez, ciao, je verrai dimanche prochain. Bye bye tout le monde. À plus.